Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue dans Trouver la paix et la joie. Aujourd'hui, Jésus a un message pour Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde. Et oui, car Jésus, dans, dans sa parole qu'il a transmise quand il était sur terre, s'adressait évidemment aux hommes présents, mais aussi aux hommes à venir. Or, il faut savoir que Bernard Arnault possède 189,2 milliards de dollars. Ça, c'est cet argent, c'est à lui. Vous imaginez déjà 1 milliard, moi je ne peux même pas concevoir, mais là c'est 189 milliards. Le mot riche n'est pas assez pour cet homme. Et là, Jésus veut vous recadrer, monsieur Bernard Arnault. Vous avez déclaré au sommet de l'intelligence artificielle à Paris. Alors, je tiens à préciser tout de suite que je ne suis pas du tout une spécialiste de l'économie. Je suis une chrétienne qui veut simplement transmettre la parole de Dieu et elle s'adresse à tout le monde, aux pauvres comme aux riches, aux puissants comme à l'homme de la rue. Or, il se trouve que j'ai beaucoup pensé à vous, monsieur. Et voilà. Alors, monsieur Arnault, vous avez dit lors du sommet de l'intelligence artificielle que vous n'étiez pas du tout d'accord avec cette super taxe que le président Macron veut imposer aux grandes entreprises. Oui, parce que vous n'avez peut-être pas assez d'argent pour partager avec les autres. Je vous pose une question. Avec votre fortune que vous n'arrivez même pas à dépenser, on ne sait pas pourquoi vous la gardez d'ailleurs, à vous-même, vous ne pouvez pas la dépenser. Aucun homme ne peut dépenser cette somme faraminale, phénoménale, faramineuse. Voilà, j'en perds mon latin tellement c'est énormissime. Alors, monsieur Arnault, je rappelle que vous possédez en février 2025 189,2 milliards de dollars et que vous avez gagné 20 milliards de plus que le mois précédent. Avec cet argent, vous savez combien de personnes vous pourriez nourrir et loger à vie? Mais un paquet, monsieur Arnault. Est-ce que vous y pensez le matin quand vous vous brossez les dents? Et est-ce que vous y pensez le soir en vous couchant? Alors, monsieur Arnault, écoutez, voilà, je voudrais vous lire à vous, évidemment, à toutes les personnes riches de ce monde, la lecture de ce dimanche. Je ne sais pas si vous êtes chrétien, si vous avez une éducation chrétienne, mais vous ne pouvez pas ignorer ça. Lecture du livre du prophète Jérémie, c'était la première lecture de la messe. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée, il ne verra pas venir le bonheur, il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter du fruit. Voilà. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair. Alors ça s'adresse à toutes ces personnes qui sont fascinées par les milliardaires. Toutes ces personnes qui sont au pouvoir et qui fréquentent des milliardaires et qui font ce que les milliardaires leur demandent de faire, en pensant que parce que cet homme est richissime, il a le droit d'avoir tous les pouvoirs. Et ça, ce n'est pas chrétien. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel. C'est pas moi qui le dis, c'est le prophète Jérémie qui le dit. Maintenant, on va lire l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, qui était également la lecture de ce dimanche. Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est en effet que leur Père
Pardon. C'est ainsi en effet que leur père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur père traitait les faux prophètes. Donc vous voyez, chers amis, que cet évangile est en deux parties. Un évangile qui s'adresse à ceux qui vont être heureux et une partie donc. Et l'autre partie de l'évangile s'adresse aux malheureux. Et on voit que c'est exactement l'inverse de ce qui se passe sur terre. Jésus dit que ce sont les pauvres qui auront le royaume de Dieu. Or, quand on est sur terre, eh bien, on plaint les pauvres. Personne ne veut devenir pauvre. Et au contraire, on envie les riches. Eh bien, voilà, Jésus nous invite à quoi? Il nous invite à arrêter d'envier les riches. Parce que, premièrement, l'envie, ce n'est pas chrétien. Alors, je dis en passant qu'il y a beaucoup de gens qui détestent les riches et qui leur souhaitent du mal, et que ça, ce n'est pas chrétien non plus. Moi, je suis là pour vous transmettre la parole de Jésus. Et j'ai une sainte colère en moi parce que quand j'ai entendu que monsieur Arnaud faisait du chantage à l'emploi, à la délocalisation, parce qu'il ne voulait pas payer le super impôt, alors qu'il possède 189 millions de dollars et il n'a pas les moyens de payer cet impôt, vous vous moquez de qui, monsieur Arnaud? Vous avez largement les moyens de payer. Alors voilà, chers amis, les personnes qui sont riches, si elles continuent comme ça va très très mal se terminer pour elles. Je vous rappelle que la parole de Dieu a dit qu'il sera plus facile à un chameau de rentrer par le chat d'une aiguille, c'est-à-dire le petit trou de l'aiguille, qu'à un riche de rentrer au royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une majorité de riches vont aller terminer dans les fournaises de l'enfer. C'est ça qui vous attend, monsieur Arnaud, ainsi que tous les autres milliardaires, si vous continuez à vous repaître de cet argent de manière indécente, sans vous préoccuper de toutes les personnes qui sont là, qui sont dans la rue, de toutes les personnes qui sont mal logées, les retraités qui vivent avec 900 € par mois, les mères célibataires, les étudiants, les honnêtes travailleurs qui sont obligés, voilà, de suer sang et eau. Parce que souvent on entend dire oui, ma fortune, je ne l'ai pas volée, je travaille dur. Mais vous croyez pas qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent aussi dur que vous pour gagner finalement un salaire très modique de 1300, 1500 € par mois, alors qu'ils travaillent toute la journée? Pendant que vous avez gagné encore 20 milliards, monsieur Arnaud, vous vous rendez compte? Vous avez gagné 20 milliards. Prenez l'exemple des enseignants. Les enseignants, vous savez combien gagne un enseignant à l'heure actuelle? Il démarre à 1800 net. Les enseignants n'ont cessé de s'appauvrir depuis 30 ans. Ils sont à 1800 € net pour 5 ans d'études. Sans les enseignants, vous-même vous avez fait Polytechnique, vous n'auriez pas pu aller à Polytechnique. Tout ce que vous savez, vous le savez des enseignants. Et vous trouvez ça normal? Vous avez gagné encore 20 milliards. Mais en faisant quoi? Qu'est-ce que vous avez fait pour mériter ces 20 milliards? Franchement, je vous pose la question. Voilà. Donc, vous voyez, je suis animée d'une sainte colère, mais parce que je pense à vous, monsieur Arnaud, je pense à tous ces riches, car je n'ai pas envie que quiconque aille en enfer. Et pourtant, c'est le chemin. Voilà, il y avait une chanson de hard rock qui disait l'autoroute pour l'enfer. Eh bien, c'est un autoroute que vous êtes en train de prendre, ainsi que tous les riches de ce monde. Alors, il est temps de réagir. Je ne sais pas si vous êtes croyant. Il est temps d'être généreux. Alors, moi, voilà, je lance un appel à tous les riches de ce monde. Je vous demande de donner 90% de votre fortune. Non, mais alors, on va faire les calculs rapides. Hein. Je suis pas très, très calée en maths. Mais enfin, si monsieur Arnaud, il donne 189 milliards de dollars, enfin, il donne pas tout. Hein. Non, je ne veux pas non plus qu'il se retrouve misérable. Hein. J'ai quand même pitié de lui. Mais s'il donne 90% de 189 milliards, il lui reste des milliards. Donc, de toute façon, même 90%,
Vous voyez les milliardaires, là, vous donnez 90% de votre fortune et vous êtes toujours milliardaire, en fait. Voilà. J'ai été animée de cette sainte colère parce que, pour moi, c'est insupportable d'entendre. Il y a tellement de misère. Il y a des parents qui n'ont pas d'argent pour payer le fauteuil électrique de leur enfant. Moi-même, j'ai un ami qui est amputé des jambes, qui est un militaire à la retraite. Son fauteuil électrique est cassé et il n'a pas l'argent pour le réparer. Alors, monsieur Arnaud, si vous voulez faire une bonne œuvre, vous pouvez peut-être financer tous les fauteuils électriques de toutes les personnes handicapées de France. Ça ne sera pas grand-chose pour vous, mais pour eux, ça va changer toute leur vie. Voilà. Donc, je rappelle ce qui est dit. La parole de Dieu dit, mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Et là, une fois qu'on est en enfer, on n'en sort plus, c'est trop tard. Voilà. Voilà, frères et sœurs, j'ai été animée d'une sainte colère, mais vous savez que de temps en temps, il est bon d'être en colère. Jésus lui-même, d'ailleurs, était en colère, d'ailleurs, pour une histoire d'argent. Souvenez-vous, la seule fois où Jésus s'est mis en colère, quand il a pris des fouets et qu'il a fouetté les marchands du temple, c'était justement parce que dans la maison de son père, eh bien, il y avait des individus qui avaient le sacrilège de faire de l'argent. Et encore une fois, sur le dos des pauvres. C'est toujours la même chose. Les riches deviennent riches sur le dos des pauvres. Voilà, frères et sœurs, donc je vous propose qu'on dise tous ensemble à notre Père pour qu'il y ait une prise de conscience chez nos amis millionnaires et milliardaires et riches en général, pour que vraiment ils ouvrent leur cœur à Dieu et qu'ils ouvrent leur cœur à leur prochain en difficulté. Il y a tellement de misère à soulager. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Merci frères et sœurs d'avoir écouté ce podcast. Pensez à liker et à partager parce qu'on veut faire reculer la pauvreté dans le monde. Et si franchement, tous les millionnaires et les milliardaires ont cette prise de conscience, il n'y aura plus aucun pauvre sur Terre. Oui, c'est possible. Voilà. Merci frères et sœurs, soyez bénis. On se retrouve mercredi pour un nouveau podcast. D'ici là, pensez à lire la parole de Dieu. Soyez bénis.